Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un ouvrage étonnant qui fait descendre de son piédestal un monument de la littérature et le rend très humain. Céleste et Marcel, un amour de Proust de Jocelyne Sauvard. Alors dans ce roman biographique et historique, Jocelyne Sauvard s'attache à décrire la relation qui unissait Marcel Proust et Céleste Albaret. Nous sommes en 1918, Marcel Proust a 47 ans et il vient de publier les 2 premiers tomes de sa célèbre recherche du temps perdu. Il va falloir lui en écrire 5 autres pour parachever son œuvre. Or, Marcel Proust est asthmatique, il a souffert de cette maladie sa vie durant et elle s'aggrave cette maladie à la fin de son existence, sachant qu'il meurt en 1922. Alors, dans ces conditions, écrire les autres tomes de la recherche est une prouesse, un Everest à gravir, et cela n'aurait pas été possible sans Céleste Albaret. C'est alors une toute jeune fille de 23 ans qui lui a été présentée par son époux Odilon Albaret, qui était chauffeur de taxi. Et elle s'engage auprès de Marcel Proust avec un dévouement extraordinaire. Elle contribue à l'œuvre sous la dictée, elle est sa secrétaire, mais aussi bien sûr elle rend tous les services de la vie quotidienne de plus en plus compliquée à mesure que la maladie s'aggrave. C'est un roman historique, on a le Paris de 1918 à 1922 avec la guerre, la grippe espagnole, la peste qui a sévi à Paris en 1922. On a l'entourage de Proust, ses amis, on le voit au Ritz pour des dîners mondains avec des comtes, des duchesses, des personnalités de l'époque qui ont certainement contribué à la définition des personnages que l'on trouve dans la recherche, même si Proust avait horreur de ce point de vue porté sur la littérature, ça nous titille forcément et nous avons là un ouvrage très documenté et très intéressant de ce point de vue. Le centre du travail ici est la relation entre Céleste et Marcel, appelons-le comme ça, puisque l'autrice le rend tellement accessible. On a là une magnifique relation faite d'estime, d'affection réciproque, d'amitié et finalement d'amour platonique. C'est ce mot qui finit par être prononcé ici, sachant que Céleste avait conscience du génie de Marcel Proust et a vécu cette dizaine d'années de sa jeunesse comme une élévation. Quant à Proust, il est d'une élégance et d'une profondeur dans ses sentiments qui le rend extrêmement touchant, attachant. On en arrive même à regretter de ne pas l'avoir rencontré, un si bel homme du point de vue des qualités humaines. Voilà, c'est la grande qualité de cet ouvrage que de nous rendre ce monument de la littérature si proche, si humain. C'est magnifique.